Timoun en rêve, c'est sur Radio Côte Caraïbe avec Johanna David tous les deuxièmes mercredis du mois. On Timoun en rêve, c'est découvrir chaque mois un enfant, son rêve et face à lui un professionnel du métier. Nous cadrons tous les deuxièmes mercredis du mois sur Radio Côte Caraïbe avec Johanna David de 17h à 18h. Bien bonsoir tout le monde Guadeloupe, bien bonsoir tout le monde en pays là. Eh ben, on Timoun on rêve, c'est qu'on est là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et nous disons bien merci pour tout ça qui est connecté, bien merci pour tout ça qui a écouté nous. Donc en direct live sur Facebook et aussi sur la web radio Côte Caraïbe. Alors, on va saluer technicien moi qui là hein, et Do aussi, donc Do et Lick avec le sourire, ces deux-là, c'est ça qu'à voir hein, tout le temps, toujours avec le sourire. Alors, pas hésiter à connecter les autres, partager un maximum pour que Timoun qui là et nous voir nous et puis des familles qui ont envie de mettre Timoun à l'honneur. Conforte dans l'idée que tout ça y est fait, fait. Parce que je rappelle que notre émission On Timoun en rêve, c'est d'abord pour les enfants, pour les aider à réaliser leurs rêves. Voilà. Donc, c'est tous les mois un nouvel enfant, un nouveau rêve. Ce soir, nous sommes avec un petit garçon que nous allons pas tarder à vous présenter. Mais en nous maintenant à Donti ambiance ça. De nous là, nous paraît. Je le pense au plus profond de moi-même, petit frère, appelle pas ça une disquette. Je te jure, si t'en as envie, tu pourras devenir ce que tu souhaites, tu pourras devenir ce que tu veux être. Vivre, si tu veux naître, il y a du soleil à l'horizon. Il suffit d'ouvrir les bonnes fenêtres, tu peux accomplir de grands projets. Si tu vises haut, il n'y a pas d'avenir dans le hall de la Tessie ou dans les bistrots. N'écoute jamais ceux qui te diront que la réussite c'est pour les autres, encore moins ceux qui affirmeront que l'illicite c'est pour les nôtres. Toi aussi tu pourras changer le monde, devenir un modèle sans rien leur demander, faire ton propre oseille, grandir dans l'ombre, finir au soleil. Je sais que la route est longue jusqu'au bout du tunnel. Je sais que je peux devenir ce que je veux, astronaute ou baveur, ou médecin si je le veux, Je sais que je peux devenir ce que je veux, astronaute ou baveur, ou médecin si je le veux. C'est toi qui me fais la morale. Regarde ce que t'as fait, tu me parles de mon avenir d'Emba, mais regarde ton passé. Je suis devenu ton miroir et je crois que c'est ça qui t'irrite. Les petits n'écoutent pas toujours, mais à ce qui paraît ils imitent. Je fermerai jamais ma gueule devant quiconque dépasse les limites. Le sang ça me fait pas peur, j'en ai déjà vu couler des litres. Si t'es contre cité, tu me dis que tu trouves ça dérisoire. Tu tuerais pour ton râle ici, je mourrais pour mon territoire. Je vais pas changer le monde, ni devenir un modèle, mais sans rien leur demander. Je vais faire mon propre oseille, grandir dans l'ombre, puis finir au soleil. Je sais que la route est longue jusqu'au bout du tunnel. Je vais pas changer le monde, ni devenir un modèle, mais sans rien leur demander. Je vais faire mon propre oseille, grandir dans l'ombre, puis finir au soleil. Je sais que la route est longue jusqu'au bout du tunnel. Je sais que je peux devenir ce que je veux, astronaute ou baveur, ou médecin si je le veux, Je sais que je peux devenir ce que je veux, astronaute ou baveur, ou médecin si je le veux. Je me vois dans ton reflet, ah ouais, grand reflet, petit reflet. Je me vois dans ton reflet, ah ouais, grand reflet, petit reflet. Tu sais c'est quoi la dernière chose qu'elle m'a demandé, maman? C'est quoi? Elle voulait que je te dise d'arrêter tes conneries. Quelle connerie? Tes conneries de cité de merde. Genre tu faisais pas la même chose quand t'avais mon âge. Je sais que je peux devenir ce que je veux,
devenir ce que je veux. Astronaute ou baveux, Astronaute ou baveux, ou médecin si Dieu le veut. ou médecin si Dieu le veut. Je sais que je peux, Je sais que je peux devenir ce que je veux. devenir ce que je veux. Astronaute ou baveux, Astronaute ou baveux, ou médecin si Dieu le ou veut. médecin si Dieu le veut. Je sais que je peux, Je sais que je peux devenir ce que je veux. devenir ce que je veux. Astronaute ou baveux, Astronaute ou baveux, médecin si Dieu le veut. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Bonjour, c'est Brigitte Mamilone. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Bien, bonsoir tout le monde. Allons-nous bien là, jeudi, mercredi 17 janvier. En cas, profitez aussi pour souhaiter tous, toutes, un bon année et surtout la santé. Et puis, en cas, mettre 100 mains à autres et puis débrouiller les autres et vers restant. Voilà. Chaque monde va faire ça, il détape et puis fait sa zone à faire. Mais déjà, la santé, c'est pas mal, je pense. Voilà. Alors, ce soir, nous sommes toujours dans On Ti Moun en rêve avec Mitchedi. Bonsoir, Mitchedi. Bonsoir. Alors, nous avons Mitchedi, un petit garçon qui a 10 ans. Est-ce que je me trompe? Non. Mitchedi, parle-nous de toi, Mitchedi. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu n'as pas trop le trac? Non. Non, ça va? Oui, ça va. T'es pas un peu... Non? Non, pas du tout. Eh ben, dis donc. Alors, dis-nous, Mitchedi, il paraît que tu as un rêve. J'ai pas qu'un seul rêve, j'en ai deux. Mitchedi n'a pas qu'un rêve, il en a deux. Mais comment on va faire ce soir? Ça promet, hein? L'émission promet ce soir, les gens. Alors, on a Mitchedi avec nous qui a 10 ans, un petit garçon qui est au CM2, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire que l'année prochaine, tu vas au collège. Voilà. Est-ce que tu es prêt pour ça aussi? Oui, je suis prêt. Tu es prêt? Oui. Parle un peu plus fort dans ton micro. Oui, je Parce suis que prêt. tu as l'air d'être sûr de toi, donc il faut parler d'une voix. Est-ce que ça va toujours? Oui, ça va. Alors, tu nous disais que tu n'as pas qu'un rêve, tu as deux rêves. Oui. Bon, moi je dis que tant qu'on est ambitieux, on peut tout réaliser. Alors, on va voir avec Mitchedi quels sont ses rêves. Puisque tout le monde qui vient vers on rêve, les gars viennent vers D. On va voir ça. Alors, Mitchedi, quels sont tes rêves? Mon premier rêve, c'est d'être pompier pour sauver les gens, faire le bien autour de moi. Et voilà. J'aime bien faire ça, j'aime bien ce métier pour sauver des vies. Mais comment ça se fait que tu aimes ça? Tu vois les gens faire ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être pompier? Mais c'est que déjà, quand mon papa est pompier, et des fois, il nous raconte comment ça s'est passé, C'est ses ça qui te donne pas trop interventions. de détails? Et ça te plaît quand tu écoutes ces histoires, ça te plaît? T'as envie aussi, toi, de sauver des vies, de grimper des murs, des bâtiments? Oui, Alors, tu as un deuxième rêve, tu nous dis. oui. Quel est ce rêve? Mon deuxième rêve, c'est devenir chef de bateau. J'aime bien la mer, j'aime bien naviguer, j'aime bien le faire. Alors, tu nous dis que tu aimes bien la mer et que tu aimes bien naviguer. Tu as déjà navigué. Oui, beaucoup de fois. Tu sais ce que c'est, naviguer? Oui. Alors, raconte-nous un peu. Mais c'est quand la première fois que je suis allée sur un bateau, c'est à Pointe-à-Pitre, à la marina de Pointe-à-Pitre, avec mon papa, et on a été sur l'île des Cochons. Oui, l'île des Cochons. Et après, l'autre jour, on a été regarder la route du Rhum, parce qu'il y avait les bateaux qui faisaient la course.
Et après, on est allé à Bouillante. Et voilà. Ok, donc en fait, voilà. Est-ce que tu dis que tu veux être pompier, que tu veux être chef de bateau? Tu veux commander les bateaux, c'est ça? Oui. Parce tu peux être simple matelot. Non, je ne vais pas être un simple matelot. Je vais être directeur d'une base de bateaux, en avoir plusieurs. Et... Alors, on va se remettre en axe. Tu veux faire quoi? Tu veux être pompier, ça on a compris. Tu veux travailler sur la mer, mais tu veux faire quoi? Tu veux commander le bateau, tu veux nettoyer le bateau. Il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je veux être... je peux pas dire nettoyer le bateau, mais être dans les bateaux, faire être chef de beaucoup de bateaux. Oui, je veux que les gens travaillent pour moi. Vas-y donc, tu veux commander le bateau, c'est ça. Tu veux commander, il faut appeler un chat un chat. Il veut commander, il veut pas, voilà. Il veut être chef. Commandant de bord sur un bateau. Voilà. Alors, quel type de bateau? Je dis un grand bonsoir à Sylvia Luce qui est là, qui est connectée avec nous ce soir, et tous les autres. Donc, je vous rappelle qu'on est dans l'émission On Timoun, on rêve ce soir, et on est avec Mitchedi qui n'a pas un rêve, mais qui porte ce soir sur ses épaules l'espoir de réaliser 2 rêves. Alors, le premier, c'est d'être un pompier, un bon sapeur-pompier, et le deuxième, commander des bateaux. Voilà. Alors, Mitchedi, donc tu dis que ton papa est pompier. Oui. Ça t'a donné cette inspiration d'être pompier? Tu dis que ton papa aussi commande des bateaux? Oui. Donc en fait, tu veux tout faire comme papa? Oui. J'aime bien ça, j'aime bien ma façon d'être. Parce que j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait et ça m'inspire. Ah d'accord. Bon, c'est un petit garçon inspiré par son papa. Alors Mitchedi, j'ai fait ma petite enquête. Hein. Voilà, j'aime bien enquêter sur les enfants. J'ai posé des questions, voilà. Et j'ai pu récolter quelques petites photos de toi, par-ci, par-là. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'on va rentrer un peu dans ton intimité. Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui. Oui, ça va? T'as toujours pas peur? Non. Il a dit, j'ai pas le trac. Hein? Donc, alors, est-ce qu'on est prêt pour envoyer les images? Voilà. Alors, soyez tous prêts chez vous. On va rentrer dans l'intimité de Mitchedi. C'est parti.
Bonjour, c'est Johanna. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio nous. De retour dans les studios de Radio Côte Caraïbe avec notre invité, danseur, pompier et futur commandant de bateau au nom de Michedi. Est-ce que ça va toujours, Michedi? Oui, ça va. Ça va toujours? Alors, Michedi, tu nous avais pas dit que tu étais un danseur aussi. Je suis pas qu'un danseur. Tu n'es pas que danseur? Oui. Dis-nous ça. Je suis pêcheur aussi. Ah, monsieur pêche, oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu avais au bout de... C'est un harpon que tu avais? Oui. Qu'est-ce que tu avais au bout de ton harpon? J'avais un Kong. Michedi avait un congre. On dit ça en créole. Rappelle-moi le nom de ça en français, Dominique. Un serpent de mer. Pardon? Un serpent de mer. Un serpent de mer? Bon, d'accord. Alors, Michedi, tu as un coucou de VV de la Bretagne qui te regarde sur Facebook. Tu lui fais un coucou, tu lui dis quelque chose? Merci Vivi pour ton soutien. Et merci encore. Alors, je remercie Sylvia Luce qui est connectée avec nous ce soir. Je remercie Véronique Lebrun de la Bretagne. La Bretagne est connectée. La Bretagne est là. Je rappelle que... non, je ne le rappelle pas, je le dis. Michedi, c'est un Breton. Il est né en Bretagne. Voilà. Je fais un gros bisou à Sandrine Pesley qui est morte de rire, qui nous regarde aussi ce soir. De Paris, je crois. Voilà. Et ben oui, je te fais un gros bisou, ma soso d'amour. Et pleine santé pour toi. Gros bisous. Voilà. Donc, tout ce beau monde-là te fait des coucous, des bisous. Et VV qui te dit de rien, mon cœur. Merci. Voilà. Alors, Michedi, le danseur, le pêcheur, futur pompier et commandant de bateau. Alors, Michedi, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur le métier? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Est-ce que tu sais dans quel lycée? Parce que je rappelle qu'il est au CM2, hein, tout le monde. Voilà. Est-ce que tu sais comment ça va se passer pour toi après le collège? Enfin, oui, non. Est-ce que tu sais dans quel lycée tu iras? Oui, mais je me rappelle plus vraiment du nom. Non, je me rappelle plus du nom du lycée. C'est un lycée à Gourbet. Non. Non? On va revenir dessus tout à l'heure. Mais on en a parlé tout à l'heure. Tu m'as parlé d'un truc. Ah oui. Hein? Oui. Voilà. Alors, pour être pompier, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans la caserne de ta commune? Oui. Et qu'est-ce que tu y vois? Je vois des camions de pompiers. Je vois... dans les camions de pompiers, je vois des cordes. Des cordes pour l'eau, pour que l'eau s'échappe, pour éteindre le feu. Je vois beaucoup des gros camions. Et voilà. Est-ce que tu sais comment s'appelle le petit le véhicule qui va avec lequel on va récupérer les malades? Tu te rappelles pas? Non, je me rappelle pas. C'est le VSAV. Voilà. Alors, Michedi, j'ai quelqu'un que je dois appeler, qu'on va pas tarder à appeler, la technique va faire le numéro, qui tenait à te dire quelque chose. Alors, tu as VV de la Bretagne qui te dit que tu devras faire l'école des pêches comme papa au Guil. Ça te dit quelque chose, le Guil? Le Guil Vinec. Papa au Guil. Le Guil Vinec, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, mais papa... C'est où le Guil Vinec? C'est en Bretagne. C'est en Bretagne. Et l'école des pêches, c'est au Guil Vinec. Donc, peut-être que tu vas devoir aller là-bas. Peut-être. Il te revient toujours pas le lycée dont tu m'avais parlé où tu dois aller? Ça te revient toujours pas? Je crois que c'est
C'est Blanchette. Ah, parce que tu m'avais déjà dit que tu voulais aller à Blanchette. Ça veut dire que tu t'es déjà renseigné. Oui, Voilà. Donc après le lycée, tu iras Blanchette. à Blanchette. Alors, est-ce qu'on a la personne au bout du fil? On n'a pas encore la personne. Bon, en tout cas, j'ai un témoignage pour toi et tu vas me dire de qui il vient. Ah, je crois que j'ai... Est-ce que c'est bon? Oui, allô, bonsoir? Bonsoir. Allô, bonsoir? Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, madame Johanna. Alors, Je connais tout le monde qui là. Ah. Bonsoir tout le monde. Je connais tout le monde qui là. oui, j'ai une petite idée. Ouais, notre idée. Voilà. Alors, Ok. eh bien, si madame, moi, où c'est qui moun pour Michedi? Eh bien, c'est ma mère Michel dit. En cas il raconte les autres, Jean-Michel Dié, qui Jean, un bon petit garçon bien intéressant. Son petit bouc qui est intelligent, bien intéressant, et dynamique. Et c'est un petit bouc qui aime l'eau, la nature. Ah, Eh bien, là, nous avons descendu sur le terrain, nous avons nous avons mené, il a fait papier, il a cherché. Ça qui puisse marcher moi dans ça là, c'est là, il mettait qu'il chercher petit bois, petit bitin, du papier, nous avons fait du feu pour moi faire un rôti à concombre. Alors, quand vous dites que nous avons un rôti à concombre, il a dit, oui, mamie. Alors, on dit, eh bien, ok. Il a regardé, il cherchait petit bois, petit bitin, il mettait charbon, petit bitin. Après, ça qui est étonnant, écoutez ça bien, c'est des mètres assis, on l'amasse. Si vous préférez, on coupe là. Si vous mettez tous ces petits concombres là alignés, les différents alignés, et bien, concombre est chaotique. Alors, on a dit, on dit, pour intelligent, on dit, eh bien, vous payez pas misère, même, nous sommes vous payez pas misère, que vous faites dans la vie même. alors, Et puis ça qui est plus intéressant encore, vous avez trouvé, vous avez compris sans qu'ils disent, vous avez trouvé ça, vous avez même, qu'ils ont même payé comprendre. Si vous n'avez pas même ni un an, en tout cas, tous ces petits enfants, moi, là, les plus grands, ils là, en tout cas, ils mangent, ils disent, bon, comme il y a 7 heures, mettez manger dans ce film là. Et là, regardez, tous ces grands-là, c'est tout n'a parlé, mettez manger bayo, il était commencé à faire des petits parler, mais c'est pas parler qu'on comprenne. Pendant qu'il a dit, bon, moi, mettre manger dans ce film là, mon sauf là qui dit, donne-moi mon papa et mamie. En fait, tout le monde est regardé. rappelle-nous quel âge il avait. Qui l'a agité ni? Allô? Oui, dis-nous qui l'a agité ni. En pas quoi déjà ni non? Comment moi l'habitant 8 mois, 9 mois? Il était précoce, si vous voulez. Il faut donc ni non. Eh ben, dis donc. Eh ben, en tout cas, mamie de Michedi, où j'ai fait nourrir ce plateau là, Sandine Pesley, qui l'autre côté, à 8000 km, il j'arrive, en cas imaginer tête taille, et tout le monde qui a regardé nous, ou d'autres j'ai fait yori là. Nous avons remercié, nous avons monsieur derrière là, en cas supposé c'est le papy. Alors, nous avons fait des gros bisous. Michedi, est-ce que tu as quelque chose à dire à ta grand-mère? Il t'a manqué, oui. Alors, qu'est-ce que tu dis à ta grand-mère? Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup la nature. Je fais des arcs des fois. Je chasse dans la nature. Et merci, mamie, pour ton soutien. Oui, c'est bien visible. Continue. Ami qui a force, ouais, je connais. Bon, ben en tout cas, madame, mamie, on te fait tous de gros bisous. On te remercie d'être connecté, de toujours connecté sur Radio Côte Caraïbe. Hein. Est-ce que tu as un soutien, quelque chose en particulier à dire à la radio?
Ben, quand radio là, Kébéré, de toujours continuer cette émission à là, il a fait là, tout ça, il a fait ce plateau là, il bon. Eh ben, mamie, nous ka remercier ou. Et puis, nous ka dit en notre soleil, restez connectés. Ok, merci. Ok. Ah, messieurs, c'est mon là, si vous avez votre dos et lik là, yo en face de moi, yo ka pète souffle tellement yo ri là. Messieurs. Ben, mamie, nous ka dit merci. Ok. Voilà, et à très bientôt. Ok, d'accord. Ok. Alors, Michedi, où qu'a fait tout ça, ça fait? Tout ça, ça fait au café? Oui. Bon, alors on revient sur ton rêve là, d'être pompier et aussi d'être commandant de bord sur un bateau. On a vu que ça t'arrive de partir. Donc ton papa, il est marin, il commande des bateaux, c'est ça? Oui. Grâce à ça, tu as l'opportunité de toucher ton rêve Oui. un petit peu. Oui. Et dis-nous autre chose sur ton rêve. Oui. Bon, on sait que c'est papa tu es fan de papa fait ça, tu veux faire ça. Mais qu'est-ce qui te tient à cœur plus tard, vraiment? Tu t'imagines où et comment? Je m'imagine sur des bateaux. Parle plus fort et parle devant ton micro, chérie. Je m'imagine sur un catamaran moteur, avec voile, avec 4 chambres, et que quand je reviens de la marina, je refais partir d'autres bateaux. Et voilà. Ok. Donc, on revient vers Sandrine. Sandrine qui dit « Tellement beau d'avoir un enfant de nos jours qui aime la nature. C'est top, Michedi. Continue. » Effectivement, on a de plus en plus d'enfants qui décrochent, hein, qui sont plus sur les écrans. Alors, Michedi, continue. Reste déconnecté, hein, le plus que possible, du coup. On remercie Christophe Patrick qui est connecté avec nous. Bel bonsoir pour vous, Patrick. Et on continue avec Michedi. Alors, Michedi, on va faire une courte pause tout à l'heure parce que il y a des petites choses qui arrivent là. Restez connectés, les gens. Alors, tout à l'heure, vous avez vu des photos de Michedi. Vous avez vu Michedi danser aussi, etc. Pas bouger. Oh. On a des témoignages là tout à l'heure. Ne bougez pas. Quelques minutes de pause et on revient tout de suite. Une petite pause musicale. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Elle n'a jamais été irrespectueuse. Elle est une enfant plutôt talentueuse. Elle n'a jamais été irrespectueuse. Elle est une enfant plutôt talentueuse. Elle ne paie de mine, et pourtant divine. Et c'est ce que dit sa mère lorsqu'elle la regarde. Tout petit bébé, rose, comme un bonbon. Tout petit bébé, fragile, comme du coton. Les autres voyaient en elle, peut-être, un souffre-douleur. Elle en a souffert autour, au fond de son cœur. Mais quand elle chante, elle n'a pas peur. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Aujourd'hui elle a grandi et les méchants ont fui.
ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Bonjour, c'est Michedi. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Bonjour, c'est Johanna. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Alors, retour dans les studios de Radio Côte Caraïbe avec Mitchedi pour Un petit monde au rêve. Et au soir c'est Un petit monde des rêves. Voilà, annoncez petit monde, zoni des rêves. Zoni des rêves et zoni un paquet d'ambition à notre petit monde là, ça, que je rappelle à 10 ans. Mitchedi, est-ce que ça va toujours? Oui, ça va. Voilà. Donc, tu nous rappelles que tu aimes la pêche. Qu'est-ce que tu pêches en général quand tu y vas? Je pêche des poissons, je pêche des conches. Approche-toi de ton micro. Je pêche des poissons, pêche des conches aussi, comme vous l'avez vu. Des meringues. Et bon, c'est comme ça nous qu'a parlé. Alors, continue. Et je pêche des... J'essaie de pêcher des pieuvres aussi, des calamars, des sèches. Et voilà. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu as déjà, tu es déjà monté dans le camion des pompiers? Est-ce que tu as déjà eu cette expérience-là? Je suis déjà montée dedans, oui, une fois. D'accord. Et quand tu es sur le bateau de ton papa, est-ce que tu as la possibilité de manœuvrer? Oui. Est-ce que tu as déjà... Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait du bien, je me sens libre. Tu te sens libre. Alors, je ne sais pas si vous voyez les yeux de Mitchedi. Hein. Regarde les caméras. Mitchedi, l'enfant est émerveillé. Voilà, on sent qu'il aime ça. Alors, je refais un petit coucou à la grand-mère qui nous a donné, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, elle nous a donné un témoignage sur Mitchedi qui avait fait griller dans la nature du concombre. Voilà, il voulait faire griller du concombre. Et il a fait ça. Il a cherché ses petits bouts de bois. Il a mis son feu. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il a cuit ses concombres sur une lame de coutelas. En tout cas, il a trouvé ça bien bon. C'était assaisonné et il a mangé ses affaires. Et il paraît aussi que Mitchedi est un enfant précoce parce que Mitchedi a parlé alors qu'il n'avait pas 1 an. Et la première chose qu'il a dit, c'était à sa grand-mère, « Je peux avoir mon repas. » Voilà, pour la petite histoire. Alors, reste connecté sur Radio Côte Caraïbe avec Mitchedi. On a un invité qui nous attend tout à l'heure, qui ne va pas tarder, qui va pouvoir aider Mitchedi à en voir plus clair sur ce qu'il veut faire. Voilà. En attendant, on a quelques témoignages des personnes qui vont nous parler de Mitchedi. Et oui, Mitchedi se sent libre. C'est vraiment de jolies paroles. Voilà. Est-ce que je peux avoir les témoignages qui va témoigner du comportement de la vie de Mitchedi? Coucou tout le monde, moi c'est Maïlena, la sœur de Mitchedi. Alors Mitchedi est un petit garçon qui est très actif, qui aime faire beaucoup de choses, qui bouge beaucoup, qui aime les animaux, la mer, la nature, etc. Et il souhaiterait être pompier et capitaine de bateau. Alors je l'encourage, j'espère que tout ce qu'il va faire dans la vie va lui réussir et qu'il réussira à atteindre ses rêves. Alors nous, sa famille, on va l'encourager jusqu'au bout. Et je lui fais des très gros bisous. Bisous. Salut, moi c'est Chris.
J'ai été professeur particulier pour Michedi et que dire de lui? Ben, je dirais que c'est un petit garçon courageux, déterminé, intelligent, mais aussi qu'il essaye toujours d'écouter, mais vraiment de comprendre le sujet. Et je pense que peu importe ses objectifs, il réussira à atteindre ses rêves. Et je lui souhaite tout le meilleur du monde. Bon, ben, salut Titi. Donc, Michidi est une personne qui aime énormément la pêche et les bateaux. Et franchement, j'ai jamais vu ça, quelqu'un incroyable. Quand il est sur un bateau, court partout. Il observe aussi, il aime beaucoup apprendre de son papa. Et franchement, pour moi, ce serait une fierté de savoir que tu es arrivé ici. Donc, c'est quelqu'un qui se donne toujours les moyens de réussir. Il se donne toujours à fond dans ce qu'il fait. Donc, voilà. Donc, moi, je te souhaite le meilleur, Didier. Bisous. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Radio Côte Caraïbe, bienvenue à ceux qui arrivent tout juste. Je rappelle que nous sommes sur Radio Côte Caraïbe dans Un petit monde en rêve. Aujourd'hui avec Michedi. Alors Michedi, est-ce que tu peux nous parler des personnes que tu as vues tout à l'heure sur l'écran? Oui, la première personne, c'était ma sœur Maïlena. Alors, je lui remercie beaucoup. Merci à toi, bisous à toi aussi, Net. La deuxième personne, c'est Chris, c'est la collègue de mon papa. La collègue de mon papa, et je la remercie aussi. La dernière personne, c'est mon grand frère, Jonel. La dernière personne, c'est mon grand frère qui s'appelle Jonel. Et merci à toi aussi, Jojo. Ouais. Bisous. Alors, toutes ces personnes croient en toi, hein, Michedi. Toutes ces personnes t'imaginent plus tard, réalisant tes deux rêves. Mais surtout, on parle beaucoup de bateaux. Hein. Mm-hmm. Tu sais que tu devras faire l'un ou l'autre? Et je sais. Non, en fait, tu peux être un marin et tu peux être pompier volontaire. Tu as cette possibilité-là. Voilà. Alors, comment ça se passe pour toi à la maison? Est-ce que tu sens que tu es entouré? Est-ce que tes parents croient en toi? Comment ça se passe? Comment tu te sens? Ça se passe bien, je me sens entourée. Je sens que mes parents croient en moi. Et je fais beaucoup d'efforts pour réaliser mes deux rêves. Et voilà. Est-ce que tu travailles à l'école? Parce que oui. Ça, c'est une question qu'on n'a pas posée, mais c'est très important. Hein? Est-ce que tu travailles à l'école? Oui, j'essaie de me mettre à fond. Et oui, je travaille. Voilà. Alors, j'ai ta maîtresse qui dit que tu es un enfant très gentil. C'est vrai. Ta maîtresse de l'année dernière, Madame Delany. C'est vrai. Il y a 2 ans. Voilà. Donc, Michedi est un petit garçon gentil. Tout le monde dit que tu es gentil. Qu'est-ce que tu fais de gentil? Mais je participe pas à la classe. J'aide les autres à faire ce qu'ils n'arrivent pas. Et je les protège aussi. Tu ouais. Les protèges. Il paraît que tu es un enfant qui est hors de l'injustice. Oui, c'est vrai. C'est quoi pour toi l'injustice? L'injustice, c'est quand un enfant se fait soit harcelé, soit pas harcelé, mais se fait... embêté? Voilà, embêté, inquiété, comme ça. Ok, d'accord. Bon, alors, une toute petite pause et on est de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Magistral.
Villa ça pas laissé rien pour moi, fais pas quoi en miséricorde à bon Dieu. En cas tourné en haut, dans quatre chimères incompris. Je dois bien alors en sociable ou des mères qui fait mal élevé. Plié pas cacassé, mon talent Dieu c'est qu'on roche à rivière. Cagoulé grand genou à tête 123 tatoué assez pour en moi. Yo qui dit moi en pas qu'on les autres c'est vrai moi en pas ni pour combiner yo. Emmener en jambe en la guerre, celle yo qui te savent qu'à pour faire des moins. En mettant des deux côtés, la haine pour place yo mettre sans moi dehors. Yo fait tout pour en pas arriver. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Bonjour, c'est Maëlie. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Ont invité pour dire nous tout. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi fly. Aïe, aïe, aïe. De retour sur la radio Côte Caraïbe. On est toujours là avec VV, avec Sandrine qui nous regarde toutes les deux à 8000 km. Une en Bretagne et une un petit peu plus bas que Paris. Hein, et puis toutes les autres personnes qui sont là en Guadeloupe, qui nous soutiennent. Merci beaucoup pour tout le soutien. Je rappelle qu'on est dans On Timoun en rêve et qu'on est avec un petit garçon qui s'appelle Michedi et qui lui n'a pas qu'un rêve. Beaucoup d'ambition et 2 rêves. Et bien pour ça, on a cherché et on a réussi à trouver, je dirais, la personne qu'il fallait pour mettre face à Michedi. Je dois connaître, voilà. Joanna essaye de faire les choses bien. Et pour ça, on a un invité ce soir qui va se présenter. Hein. Bonsoir, monsieur Atil. Bonsoir à la radio, bonsoir à tout le monde. Alors, monsieur Atil, tu as en face de toi un petit garçon qui veut être pompier et qui veut aussi commander des bateaux. Est-ce que ça te parle? Ça me parle très bien parce que c'est un métier que je pratique depuis plus de 20 ans et on peut déjà dire qu'il sera le bienvenu. Pour ça, il faudrait qu'il travaille bien à l'école pour avoir de bonnes bases, pour être un bon marin et pourquoi pas aussi être un bon pompier pour sauver la population. Alors, je rappelle que monsieur Atil est pompier volontaire. C'est ça. Et aussi marin. Alors, je pense que dans le métier de la marine, tu as 2 corps de métier, toi. Oui, on pourrait dire ça. Oui. Alors effectivement, je suis au commerce, je conduis des bateaux de transport à passagers et je suis aussi patron pêcheur de l'entreprise de pêche. Voilà. Je suis un passionné de la mer. Moi aussi. C'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à Michedi qui est en face de toi et qui n'a que 10 ans? Ah ouais. Eh bien, Michedi, déjà, c'est bien déjà de penser à ton avenir. Et un métier qui parle beaucoup, qui est important pour que tu puisses avoir un salaire et avoir aussi un avenir. Alors, le métier de la mer, c'est un métier quand même qui demande beaucoup. Mais pour ça, il faut déjà bien savoir ce qu'on veut. Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans la mer. On peut conduire des bateaux, on peut faire de la mécanique, on peut faire de l'accueil, on peut faire de la voile. On peut réparer les bateaux. On peut faire beaucoup de choses. On peut être cuisinier aussi. On peut être serveur pour les bateaux de croisière. Mais pour ce qui concerne notre île en Guadeloupe, où tu es déjà, il y a la possibilité de travailler sur des bateaux rapides qui vont à Marie-Galante, par exemple, ou qui vont à Saint-Martin. Donc, en gros, tu peux être un futur, je dirais carrément un officier de la marine marchande. Et je te souhaite de vouloir garder ce souhait parce que c'est ton avenir qui va en dépendre. Merci. Alors, monsieur Atil, il y a la possibilité aujourd'hui de partir au lycée de Blanchette. C'est ça. Pour débuter dans ce métier. Parle-nous de ton expérience à toi. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, juste pour finir par le biais de Blanchette, parce qu'il a quand même 10 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, tu pourras t'inscrire à l'école de Blanchette pour passer un bac professionnel sur 3 ans sur les métiers de la mer. Et dans ton cursus, tu pourras choisir quelle voie qui te plaît le plus.
soit en transport maritime, soit à la pêche professionnelle, ou soit aussi à créer une propre entreprise pour transporter des touristes sur les îlets comme Carrette. Alors, mon expérience à moi, elle est de base. À la base, je suis cuisinier de métier, hein, je tiens à te le dire. Et je voulais être cuisinier sur un bateau. Parce que j'ai fait l'école hôtelière quand j'étais jeune. Et j'ai fait, à l'époque, c'était le CAP, pré-apprentissage. J'ai fait mon BEP et après, j'étais à l'école hôtelière en métropole, en France. Et après, je suis venu en Guadeloupe, en vacances. Et j'ai fait la pêche, juste pour m'amuser. J'étais à la mer avec des gens. J'ai amené à aimer la mer. J'ai dit, mais pourquoi pas, c'est un beau métier. Quand je suis rentré en France, je me dis, mais je m'ennuie en France parce que ma vie, elle est en Guadeloupe. Parce que j'aime la mer comme toi. Du coup, j'ai changé carrément de cap. J'ai été à l'école, à l'époque, c'était à l'IRPM. C'est un institut régional de pêche maritime qui permet de former des jeunes marins. J'avais... En Guadeloupe? En Guadeloupe, oui, okay. À Goubert, qui est maintenant fermé, malheureusement. Okay. Et après, j'ai été à Blanchette pour passer mon diplôme pour être mécanicien de la marine marchande. Alors du coup, voilà, ça a fait de moi... quelqu'un maintenant de compétent, de formé, de qualifié. Et maintenant, je travaille maintenant à Malandure, sur le bateau à fond de verre, comme capitaine, second capitaine mécanicien. Waouh. Ça donne envie, Michedi? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Atil? Que c'est bien de faire ce métier-là, que c'est très... je vais pas dire, c'est dangereux aussi. Ça prend beaucoup de risques. Que c'est ceux qui sont vraiment courageux qui le font. C'est ça. Eh ben. Mais surtout des bases scolaires. Parce qu'à Blanchette, c'est simple, mais c'est un bac quand même que tu vas passer, qui va te permettre de bien aller chez les armateurs, des patrons, des entreprises maritimes, pour leur vendre tes capacités. Et là, ils vont te mettre à l'épreuve. Parce que j'ai eu la chance quand même de travailler dans différentes entreprises en Guadeloupe. J'ai fini récemment sur les bateaux pilotes qui vont amener les capitaines sur les bateaux de croisière. J'ai eu la chance de conduire ces bateaux-là, aller au Saintes aussi. Je veux dire, j'ai fait pas mal de choses quand même dans ma jeunesse. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup à faire. Et ça paye très bien. Je pense que tu aimes les belles choses et tu pourras te payer de belles choses et peut-être payer aussi à ta famille de très belles choses. Ah, ça a l'air intéressant. C'est gratifiant apparemment. Hein? Il y a une bonne paye. On touche bien. Alors, il faut commencer. Parce que monsieur a-t-il hein? Le salaire de marin aujourd'hui qui démarre à 2005 et ça peut aller à 7500 € par mois. Et pour 35 heures de boulot. Mais pour ça, il faut que tu sois non pas un simple marin, mais il faut que tu sois officier. Pour ça, il faut être au minimum lieutenant. Voilà. Est-ce que tu penses que tu peux te concentrer assez pour aboutir à ce rêve-là? Oui. Je peux me concentrer assez avec l'effort, avec de l'effort, avec le soutien de ma famille aussi. C'est bien. Est-ce que tu peux me préparer les images du début qu'on repasse pour que monsieur Atil voit quand même comment ce petit garçon est vraiment intéressé. Et puis on va faire rigoler Sandrine un petit peu, un bon coup encore, hein, parce qu'elle a adoré la petite vidéo de la fin là. Est-ce que tu peux nous mettre ça? Sandrine, attention, hein, ça commence.
Alors, bel bonsoir pour tout le monde qui a joint nous actuellement à dans le studio à Radio Côte Caraïbe. Nous avons Mitchedi et nous avons aussi Monsieur Atil. Alors, Mitchedi, qui est un petit garçon qui n'a pas qu'un rêve. Hein. C'est la première fois depuis la deuxième saison, en tout cas, on n'a pas eu ça dans la première saison. Et la deuxième saison, on a un petit garçon qui a 2 rêves. Et du coup, il a fallu chercher quelqu'un à la hauteur de ce petit garçon. Et on a ça là à Bouillante. On a ça là à la personne de Monsieur Atil, qui est pompier volontaire et aussi marin, hein, officier. C'est ça. Officier de la marine marchande, donc les bateaux à passagers, et qui aussi a une entreprise de pêche. On a tout ça en Côte sous le vent. Alors, Monsieur Atil, tu as regardé les vidéos. Qu'est-ce que tu penses de ce petit garçon? Ben, on dit encore, il a le feeling. Et il est ambitieux. C'est bien, il n'a pas peur. Parce que dans le monde du public, il faut oser. Et si tu oses dès ton âge, tu vas percer. Je peux que te féliciter et donner l'exemple aussi à d'autres enfants comme toi, d'oser, de percer. Parce que l'avenir, elle est à vous. Hein. Nous, on est là, mais on est là pour vous envoyer devant parce que nous, on sera les vieux bientôt. Et ce sera vous demain l'avenir. Alors, on veut vraiment beaucoup miser sur toi et sur des enfants comme toi qui t'entendent, qui t'écoutent et qui te prennent comme exemple ce soir pour comprendre que l'avenir demain, c'est vous. Merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à Monsieur Atil qui a fait le déplacement rien que pour toi ce soir? Et c'est vrai que quand on sera plus grand, l'avenir sera à nous. Il faudra qu'on taffe beaucoup, qu'on travaille beaucoup et qu'on lâche pas l'affaire. Et tu ne vas pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Bon, alors, nous allons quitter la marine Tibrin et nous allons côté pompier. Monsieur Atil, toi qui es pompier volontaire, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien, moi qui est pompier depuis aujourd'hui, ça va faire plus de 22 ans. Je suis pompier volontaire. Alors, pourquoi je n'ai pas fait le choix pour être professionnel? C'est parce que je suis déjà professionnel à la marine. Je ne peux pas avoir, en fin de compte, de sécurité sociale. J'ai choisi l'ENIM, la caisse des marins. Par contre, je peux être volontaire tout en étant salarié, comme tout pompier volontaire aujourd'hui en Guadeloupe et dans le monde. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu es dans la marine, tu peux être marin-pompier. Ah oui, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure. Hein? C'est ça. Sandrine qui est militaire de carrière, qui disait tout à l'heure que tu pouvais faire ce cheminement-là aussi, marin-pompier. Et les pompiers, particulièrement à Marseille, ce sont des pompiers qui sont en caserne, mais qui interviennent que sur le milieu où il y a de l'eau, ou un peu sur le secours à personne. Eh bien, ils peuvent garder leur statut et ils auront une retraite de marin-pompier. Mais en Guadeloupe, on peut être pompier volontaire et avoir son métier à côté, comme je l'ai aujourd'hui. Et pourquoi je suis pompier? C'est parce que j'aime les gens. Et si tu aimes les gens, tu aideras les gens et tu sauveras les gens. Alors les pompiers, c'est pas que le sang. Les pompiers, c'est la formation, c'est s'intéresser à la souffrance des autres aussi. D'accord? Parce qu'on sait qu'on a un pays qui est fragile. On a nos grands-parents aussi qu'il faut protéger. On a aussi nous-mêmes aussi. Pour ça, il faut avoir du physique, il faut faire du sport. Si tu veux être aussi pompier, il faut penser que il faut savoir courir, il faut savoir faire des exercices, il faut savoir faire des pompes. Est-ce que tu fais des pompes? Oui, je sais faire des pompes. T'en fais combien? Je peux en faire 20, 25, 20. C'est bien, c'est bien. D'accord, il faut savoir nager, comme pour être marin. Et aussi, après, ça te permet d'avoir un petit peu d'argent. Parce qu'il faut dire aussi que c'est gratifiant. On peut avoir un petit billet pour faire ses fins de semaine, ses fins de mois. Parce que c'est aussi un avantage de servir l'intérêt de ton pays tout en étant quelqu'un de qualifié. Et c'est un honneur aussi. Parce que les gens de la population te connaissent, ils te respectent. Parce que tu rentres chez eux, tu gardes leur vie privée en toi, tu sais qui est dans le besoin. Quand il y a un feu, tu es le premier à réagir, tu es en caserne, tu vas sauver les biens des gens. Quand il y a les cyclones, tu protèges les maisons des gens, c'est bien. Et après, tu es un homme respectable, parce que tu fais que du bien aux autres. Alors je t'encourage à déjà t'intéresser sur la voie des GSPP, c'est les jeunes sapeurs-pompiers. En Guadeloupe,
on forme des jeunes à partir de 9 ans déjà à s'intéresser à cette formation de JSPP. Tu peux t'inscrire. À partir de 9 ans. D'accord? Et ça te donne la possibilité d'avoir une carrière. Pourquoi pas être pompier professionnel? Mais tu auras déjà, pendant 9 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, fait un choix pour savoir si c'est un métier qui te plaît aussi. D'accord? Et chez les pompiers, il y a plein de choses. Les échelles, la montagne, la mer, le nautonnier, en conduisant les bateaux de sauvetage, les scooters de mer aussi, la plongée sous-marine comme pompier. Il y a quand même dans le milieu maritime, le pompier volontaire a sa place. Et tu as ta place. Merci. Eh bien, en tout cas, tout le monde, je rappelle que vous pouvez réagir en direct sur la radio au 05 90 10 29 45. Par WhatsApp aussi, on prend les messages 06 90 95 06 98. N'hésitez pas à réagir, à envoyer des coucous à Michedi. Michedi, que je rappelle, veut être pompier et aussi officier de la marine marchande. Alors, on fait des coucous à Sandrine. Tu peux glisser pour moi, s'il te plaît? On fait des coucous à Sandrine. On fait des coucous à Dimitri Gobardan, qui est connecté. Donc, Sylvia Luce qui dit notre Michael Jackson de la Guadeloupe. Sandrine aussi, pareil. Et Véronique de la Bretagne qui a hâte que Michedi lui fasse une danse. Voilà, donc tu as bien fait rigoler tout le monde. Je pense que tout le monde aura passé une bonne heure d'émission. Monsieur Atil, qu'est-ce que tu penses de notre Michedi après avoir discuté avec lui là? Il suscite quoi? Est-ce qu'il suscite quelque chose en toi? Ah ben, il suscite la relève, il suscite l'ambition, il suscite aussi beaucoup l'amour pour son prochain. Et si dès le départ, on a ce genre de graines et qu'on arrose par ce genre d'émission, par ce genre de commentaires, ou par la famille aussi, on dit aussi à tous les autres jeunes qui nous écoutent, si vous prenez au sérieux votre avenir, dès maintenant, parce que j'avoue, dans ton âge déjà, j'étais déjà pressé. Et je vois que tu es pressé même. Et déjà, tu as un nom qui le mérite, parce que Micheli, c'est un peu italien, mais ça va très vite, ça. Mais fais attention, d'accord? Et reste concentré. Oui, reste concentré. Et soit un enfant, parce qu'on a eu des témoignages, il y a la grand-mère qui a appelé, qui nous disait que Michedi adore aller dans les bois, cuisiner dans les bois. Il a aussi concombre. Voilà, il a aussi concombre. Ça, c'est son petit truc à lui. Il pêche. Alors, est-ce que tu as regardé la photo tout à l'heure? Il avait quelque chose au bout de son harpon. Ah, j'ai pas vu. T'as pas fait attention. Ah bon? Alors, il nous a dit c'est un Congo. C'est quoi le nom français du truc? Murène. Donc, c'est une murène. Voilà. Alors, il adore ça. Après, c'est un terme qu'on emploie aussi dans les régions de France. Mais la murène, c'est un non plus. On peut se retrouver plus facilement. D'accord. C'est bon à manger. C'est bon à manger. Alors, la murène, oui, mais il y a une toxine dedans, la ciguatera. Alors, nous, on a les kongs. On dit les vrais kongs, c'est les marrons. Et les murènes, c'est les vertes. Mais lui, il avait un marron. Il avait un marron, alors c'était une kong, effectivement. Ça se mange. Ça se mange salé. Mais il faut être prudent parce que ça peut attaquer effectivement les cheveux. Parce que s'il y a une toxine qui est trop élevée, tu peux devenir chauve d'un coup. Ça va être rigolo, un petit garçon chauve. Hein? Alors, pour terminer, parce que notre émission ne dure qu'1 heure, qu'est-ce que tu penses de notre émission Intime Non Rêve qui fait sa 2e saison voilà. Ah ben, on peut que féliciter la radio Côte Caraïbe qui fait un bon travail, que je suis aussi de temps en temps. De temps en temps, j'envoie des petits pouces parce que j'ai l'occasion de venir ici intervenir avec Monsieur Malo. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est ce genre de communication qu'il nous faut pour faire parler, nous faire entendre aussi dans le monde entier. Comme je vois là, tout le monde est connecté pour savoir ce qui se passe. Particulièrement à Bouillante. Et quelles sont nos motivations. Et qui nous nouiller et on l'a nous caler. Exactement. Alors, je rejoins Monsieur Atil qui disait tout à l'heure, on a besoin d'amour dans ce monde, on a besoin de motivation et surtout, comme je le dis, chaque mois par an, en nous rester 10 bouts de piquant derrière les enfants en nous. Donc, nos enfants ont besoin d'exemples, ils ont besoin qu'on soit derrière eux,
qu'on les aide qu'on les conforte dans l'idée que tout est possible, hein, et ils peuvent y arriver si on est là. Bien des fois, il y a des enfants qui ont envie de faire des choses, mais ils n'ont pas cet accompagnement-là. Alors, je ne parle pas que des finances, hein, parce qu'il y a l'autre si mon famille n'a pas ni moyens, et je dis, je suis au docteur, au avocat. Ce n'est pas une barrière, voilà. Donc, à partir du moment où tu fais les choses, on fait les choses avec les enfants, on peut réussir à en faire quelque chose de bien demain. Et surtout, dans l'époque où on est aujourd'hui, restons vigilants, véatifs, et je pense que si on fait ça, il n'y a pas de raison que les choses... On fait notre rôle. On fait notre rôle, on donne la motivation, on investit sur eux. Après, on ne sait pas demain. On sait pas ça se peut demain, c'est lui qui va commander les prochains paquebots qui vont entrer en 2040. Toujours plus loin, toujours plus haut. En tout cas, Monsieur Ati, je te remercie vraiment d'avoir accepté On a besoin de plus de personnes comme Monsieur Ati. Je rappelle qu'il est bouillantais, voilà, une grande fierté. Il est bouillantais, il est pompier, il est officier de la marine marchande. Une entreprise à type Echai. Donc tout est possible. On est multitâche, Michedi. Voilà. Notre premier enfant, Antimon rêve, qui lui a 2 rêves. Voilà. Donc le mois prochain, on sera avec Lorraine Drick. Lorraine Drick qui va vous surprendre, hein, parce que même ses parents sont surpris de son choix. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Merci Dimitri, merci Sandrine, merci la Bretagne qui était connectée avec nous. Tous les mois, un enfant différent, un rêve différent. À très bientôt. Laissez-moi fly, aïe, aïe, aïe. Hello, c'est Joanne. Je m'adresse à toi, toi qui as entre 9 ans et 17 ans. Tu as un rêve, une passion, tu as envie de faire de grandes choses. Viens partager ça avec nous sur Radio Côte Caraïbe dans l'émission Maximum. Appelle-moi au 06 90 98 42 13 ou envoie-moi un mail sur johanna-david81@gmail.com. Nous t'attendons. Laissez-moi fly, aïe, aïe, aïe.